Tu es vendeur de liens et t'en as marre de répondre aux mails un par un de tous ces gens qui te contactent pour éventuellement faire des articles invités sur tes sites. Entre les agences et les Indiens qui font de l'arbitrage, franchement, ça prend un temps fou. Ça donne rarement des résultats, mais des fois, ça marche quand même. Donc aujourd'hui, je vais te donner une astuce qui va te permettre de répondre à ces mails beaucoup plus rapidement. Donc pour ça, on va créer un GPT custom qui aura accès en fait à un Google Sheet dans lequel il y aura tes sites avec leur prix. Comme ça, il ne fera jamais d'erreur sur les tarifs. Donc pour commencer, c'est simple. Tu vas sur API spreadsheet.com, tu vas dans Upload, Google Sheet, et c'est là en fait que tu vas connecter du coup ce site à ton Google Sheet. Donc là, tu cliques, puis ensuite tu peux choisir le bon compte Gmail. Il va te demander de valider des autorisations. Moi, c'est déjà fait, mais coche bien les autorisations comme c'est montré dans la photo. Tu fais OK. Ensuite, tu pourras choisir ton fichier Google Sheet où tu as tes sites et tes prix. Si jamais tu as cette erreur de column name, tu peux en fait cliquer ici, faire File Options. Si tu as eu cette erreur, c'est qu'en fait, souvent, tu as des informations qui vont être au-dessus de ton en-tête avec les noms de chaque colonne. Donc là, en fait, tu pourrais lui dire directement à quelle ligne commence ton tableau de données. Donc moi, c'est la 7. Donc là, on voit que c'est bon. Je vais supprimer celui qui est en double. Une fois que tu as fait ça, tu cliques dessus et là, en allant sur l'onglet Read, tu auras une URL. Donc cette URL, si je l'ouvre, je vais voir que je vais bien avoir toutes les données de mon Google Sheet avec les différentes colonnes. Donc ça, c'est top. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va créer le GPT. Donc avant de le créer, il faut que tu ailles sur ce GPT, Action GPT. Donc ça va permettre un petit peu de créer un code nécessaire pour qu'OpenAI, pour qu'elle puisse utiliser en fait des actions dans des GPT. Donc là, on va lui donner en fait un format JSON du résultat de notre tableau. Et c'est ce qui va permettre à ce GPT de lui donner en fait le code, vous allez comprendre. Donc là, on est sur ce GPT. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire tout simplement provide a spec to make a GPT call to this URL. Là, il faut mettre l'URL qui affiche du coup ces données-là. Donc là, vous prenez la même URL, vous la mettez ici. Et là, entre les accolades, vous allez venir mettre les données qui sont ici. Donc là, vous faites tout simplement commande A, copier, supprimer. Et là, vous faites commande V. Donc vous êtes sur Windows, vous faites que juste copier-coller, quoi. Enfin, tout sélectionner, copier et coller. Donc là, on a tout qui est bien. Hop, je lui envoie. Et là, on voit qu'il me donne du coup des specs. Et c'est ça qui va permettre en fait, voilà, super, au GPT qu'on va créer de pouvoir bien en fait nous formater les informations et aller chercher dans notre Google Sheet. Donc là, on copie ça. Maintenant, on va sur la page pour créer un GPT. Donc moi là, je vais tout simplement lui dire, je souhaite tu as accès à une API pour voir la liste de mes sites et les différents tarifs. Tu dois me faire un mail de réponse dans la langue du mail qui me contacte. Ensuite, on peut aller dans configurer. Là, on va l'appeler VDL mail. Donc là, on voit qu'il nous a bien fait des instructions. Et c'est ici qu'on va pouvoir lui créer une nouvelle action. Donc là, authentification, il n'y en a pas. Schéma, c'est là qu'on va venir mettre qu'on a copié tout à l'heure de Action GPT. On peut ensuite faire un retour. Là, on voit bien qu'il y a l'action disponible. Et on va pouvoir, ça je décoche. Donc là, on va tester. Je vais prendre un petit mail que j'ai reçu là. Je réponds à ce mail. Je lui donne le mail. Là, je fais toujours autoriser. Comme ça, il pourra aller sur le lien et récupérer les informations de mes sites et des tarifs. Donc là, on voit qu'il a récupéré les prix. Et donc là, c'est super parce qu'on voit qu'il a récupéré les prix.
que, bon là, la VAT, faudra que je lui dise. Typiquement, bah là, je peux rajouter les tarifs sont c'est, je le mentionne pas. Donc, à vous après d'adapter un petit peu, les instructions de votre GPT pour qu'elles collent exactement à ce que vous souhaitez. Mais je pense que je peux même le coller directement. Mais voilà, vous avez un GPT qui a accès à vos prix, à vos sites et qui pourra faire des réponses complètement appropriées. Tadadada. Donc là, il a mis qu'on pouvait poster sous 24-48 heures. Et bien, je pourrais très bien rajouter dans les instructions du GPT mes conditions de publication. Est-ce que c'est du tout en do follow? Est-ce que je mets sponsorisé ou pas? Est-ce que je publie dans 24-48 heures ou plutôt sous 5 jours? Est-ce que je propose de la rédaction en supplément? Est-ce que ces informations-là, finalement, je les mettrai pas site par site dans mon tableau comme ça? Si j'ai des choses qui changent en fonction des sites, et ben, ChatGPT pourra toujours choisir l'information correcte par rapport à chacun de vos sites, que vous en ayez 1, 50, 200. Donc voilà, j'espère que bah, ce petit tuto vous a plu.